que je suis un homme, je peux, voilà, peut-être une maladresse, je ne sais pas. On m'a dit, Papa Franck, c'était maladroit. Après, je ne sais pas si c'était maladroit ou pas, mais c'était dans la prédication. Et si j'avais pris cet exemple, parce que je connais la vie de cet homme. Je connais cet homme, il ne boit qu'un verre. Il ne boit qu'un verre. Et ce jour-là, dans la prédication, j'ai dit, la phrase que j'avais dit après, j'ai dit, je veux lever l'équivoque, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc quand j'ai parlé de lever l'équivoque, c'est pour enlever la confusion dans la tête des gens. Je connais le frère Serge, le frère, il ne boit qu'un vin, un verre de vin. Et on boit. Juste un verre parce que je le connais, je le fréquente, on a déjà mangé plusieurs fois avec lui. Donc, ce n'était pas un scandale pour moi. Voilà pourquoi j'avais pris cet exemple. Parce que je sais qu'il n'est pas hypocrite. S'il était hypocrite, s'il me voit dans sa maison, il se cache. Mais il le fait clairement, ouvertement. Mais un verre. Mais dans la Bible, l'apôtre Paul parle à son fils spirituel, Timothée. Il lui dit, fais pour le problème de ton estomac, fais usage d'un peu de vin. Un peu de vin, à cause de ta santé. C'est Paul qui conseille ça à son fils spirituel, Timothée. Donc ça veut dire que Timothée 5:23. de temps en temps, il consommait un peu de vin pour ses problèmes de santé. Est-ce qu'en prenant cela, il attristait le Saint-Esprit? Est-ce que Dieu l'utilisait? Est-ce que l'Esprit de Dieu n'était pas en lui? Non, je le pense pas. Nous devrions, il y a une chose, nous devrions vraiment grandir. Nous devrions grandir. Le problème avec nous les évangélistes, moi je dis parfois, je trouve notre comportement un peu hypocrite. On est très hypocrite les évangélistes. Nous devrions grandir. Moi j'ai mon cousin qui prie dans une église, le pasteur est portugais, il est bon. Quand ils organisent parfois des manifestations, ils s'assoient. Parfois, ils sortent des bouteilles de whisky de gilet, ils mettent la table. Mais quand le pasteur a pris son quart de whisky, il a mis son coca. Il a pris son quart, c'est fini. Il ne va plus ajouter au deuxième verre. Quand il a pris, c'est bon, ils sont partis. Bon, autre chose, qui t'excuse, autre chose, dans des exemples comme ça, on ne cite pas les noms aussi. Donc on sous-estrait la personne qui pouvait dire, je suis allé chez tel, j'ai assisté un frère gauche-droite, et puis ça s'arrête là. Sinon, il sera peut-être du doigt pour rien, parce que tu as dévoilé peut-être son truc. Ok. Pasteur, oui. Vous savez, dans l'église, c'est pour cela l'apôtre Paul disait, il y a le bébé ainsi que des gens qui sont grands. Quelqu'un t'appelle, ce n'est pas même mauvais. Tout le monde doit comprendre de sa manière. Nous n'avons pas la même capacité de compréhension. Mais comme le frère, comme Papa Franck a dit, normalement dans la prédication, nous devons éviter à donner d'autres exemples qui peuvent blesser ou choquer d'autres gens qui ne sont pas assez mûrs ou qui ne peuvent pas comprendre le genre des exemples. C'est ça aussi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Lorsque Paul parle de la Bible qui est vendue, la Bible qui est vendue, la Bible qui est prêchée, Paul ne l'a pas dit en cachette. Il a parlé de problème de santé, cette verset-là. Cette verset-là, c'est un problème de santé. Il lui a parlé un problème de santé. Mais nous savons que le vin même, les apôtres, ils buvaient ça. Moi, dans toutes les églises évangéliques que j'ai vécues dans ma genèse, la Sainte Seine, nous le prenons avec vin. Nous l'utilisons les écritures bibliques.
Dans toutes les églises que moi j'ai vécues, à part peut-être ici, on prend le jus des raisins. Dans toutes les églises. Ah, je ne savais même pas. Donc, dans tous les églises. Ouais, bon, ici peut-être en Afrique, c'était pas du vin spécial Sainte-Seine. On achète une bouteille de vin, on prend entre parenthèses, pour la Sainte-Seine. Donc, logiquement, pour la Sainte-Seine, on utilise la boisson locale. Si je dis à utiliser le vin, parce que ça faisait partie de la nourriture. Si aujourd'hui je donne beaucoup l'exemple de Bansa Koussou, c'est. Ma famille la française, c'est quoi? C'est le vin de paille. Si dans les secteurs, il y a des vins de paille, ou Lungu la française, c'est quoi? Ok, Lungu, vous connaissez. C'est pas de vin seulement. C'est des choses à utiliser dans la Seine-Seine. Aujourd'hui, les gens utilisaient le Vitalo, le Lunguila, et puis bon, Timothée avait un problème de digestion. Ouais. Malheureusement, le vêtements a été tourné par les païens. Par les païens, maintenant, on s'affiche avec nos camarades, avec nos familles. Ah, mais vous ne vivez pas. Même la Bible recommande. C'est quand dit Paul. Les païens utilisent ces vexés pour boire. S'il vous plaît. Vas-y. Là, je reviens à ce que l'apôtre Joël avait dit auparavant pour les sacrificateurs. Normalement, ce n'était pas interdit aux sacrificateurs de boire du vin. Ce n'était pas interdit. Quand on prend dans le livre, on le veut toujours dans les Épîtres. Quand on prend dans le livre de Ézéchiel 44, 44 verset 21, la Bible dit « Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans les parvis intérieurs. » C'est Ézéchiel 44, verset 21. Ce n'était pas interdit. Mais comme nous, quand nous venons à l'église, tu ne peux pas prendre du vin, c'est interdit. Mais en rentrant à la maison, je peux prendre mon petit vin. Ok. Le vin, il était interdit pour les gens pasteurs qui avaient fait le vœu des Nazaréens. Comme les Jésus, les Jean-Baptiste, les Samson. Ok. Eux, on avait interdit le vin. Oui. Okay. Non, ça c'est Lévitique. En Lévitique, il y a interdiction pour les Nazaréens, c'est interdit au Lévitique. Mais Jésus-Christ avait fait quel vœu? Il en buvait. Oui, ben on avait dit liqueur de boisson forte. Pour Samson ou pour Jean-Baptiste, c'était une recommandation. Ouais, c'était une recommandation. Mais ce n'était pas interdit. Comme le parent de la maman de Samson. Pendant que tu as le bébé dans ton ventre, ni liqueur, ni. Mais quand le bébé sort, tu peux prendre. Il faut comprendre bien le sens du mot. Ok, je vais t'aider encore. Je ne sais pas si c'est un verset biblique où tu as souvent tendance à les répéter. Tu les répètes souvent. L'amitié de Dieu fait c'est pour ceux qui les craignent. Ok, donc voilà un peu. C'est très important cette phrase-là qu'il répète à tout moment. Maintenant, selon ton amitié, ton intimité avec Dieu aussi. Prendre le vin ou ne pas prendre, c'est question de ton amitié avec Dieu, ton intimité. On a dit Samson, on a dit Jean-Baptiste. Il ne boira pas. Maintenant, ça peut maintenant de juger, je peux ou ne pas. C'est ton amitié, ton intimité. Ouais. Bavi. Moi, je vais te poser une question. Oui. Dans la Bible, on parle de vin. On est tous d'accord que le vin, c'est de l'alcool. Est-ce que les autres alcools sont autorisés ou pas? Dans le sens où que ça ne devienne pas une addiction. Bonne question. Bon, nous parlons seulement du vin. Mais lui, il parle de Mongonzo maintenant. Est-il permis de prendre un verre de Mongonzo? C'est à moi d'assurer. Hein? Il a donné l'exemple du pasteur qui avait du whisky. Il a donné l'exemple du pasteur qui avait du whisky. Après, je sais pas. Pasteur. Ouais. Pasteur. Attends, tu as compris? Oui, j'ai compris. Parce qu'à cette époque-là, Attends, il a posé la question. L'unique boisson, c'était le vin. Parce que la bière a été découverte après. Ok. Si c'était la bière, on allait parler de la bière dans la Bible. Si c'était le whisky, on allait parler de whisky. Si c'était le mouille là, on allait parler de mouille dans la Bible. Mais non, on a parlé de liqueur forte, ça existait déjà. Non, mais à cette époque-là, c'était le Je ne vin. vais pas dire que c'est autorisé, mais ce n'est pas bon. Mais
ce qui est là, dans la Bible, on a dit seulement ne vous saoulez pas. Papa Franck, en 2013, Ouais. il avait soulevé un problème, oui. Papa Franck avait dit, moi je lui ai donné raison à 100%. Il avait dit, nous ne savons pas boire. Surtout nous les Congolais, nous ne savons pas boire. Bon, je peux chercher. Celui qui est, je ne sais pas, peut-être Gilles peut avoir un quart de whisky, ça peut aller. Mais la Bible dit aussi, ne vous asseyez pas parmi ceux qui boivent de l'alcool. Même si c'était péché de donner Donc, quand on dit qu'on peut boire l'alcool, mais la Bible ne nous autorise pas de s'asseoir à même table avec ceux qui boivent de l'alcool. Parce que il faut aller dans le raisonnement où que ces gens-là, quand la Bible dit ne vous asseyez pas avec ceux qui boivent l'alcool, c'est les gens qui boivent pour se saouler la gueule. Oui. C'est ça que la Bible nous interdit de nous asseoir avec ce genre de personnes-là. Parce que comme on dit toujours, les mauvaises compagnies connaissent les bonnes mœurs. Là, on ne partira même plus dans les fêtes, Donc, pasteur. si Vous aimez beaucoup les fêtes, pasteur. Les gens boivent là-bas dans les fêtes. J'assiste beaucoup à des fêtes qui n'ont pas d'alcool. Mais beaucoup de fêtes, vous assistez aussi dans des fêtes qui ont qu'on boit l'alcool. Là, vous n'allez même plus partir parce que vous aimez beaucoup les fêtes. Souvent, j'attends les mariés, hommage. Quand la vraie fête commence avec l'alcool, je quitte. Je suis plus là. Moi, je connais des pasteurs, Oui. tout ça, mais qui n'ont pas perdu leur foi ou bien leur lucidité. C'est ça. Le pasteur lui-même, il est présent. Je les connais. Attends, ma Marie. Oui, vous avez parlé aussi de la guerre, mais ils prennent modérément les 25. Mais ils sont là, mais ils n'ont rien perdu de leur spiritualité. Donc là, on doit faire attention, puisque moi, quand il a dit la bière, la paix du vin, ça dépend de